Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel nous allons parler de Shades of Light, le troisième tome de la saga Shades of Magic, écrit par V. Schwab et paru chez Lumen. On partira plus dans la jeunesse avec Molière, vu par une ado et par son chien de Cécile Alix, paru chez Poulpe Fiction. On retournera dans un univers magique avec L'Anti-Magicien, le premier tome de Sébastien de Castel, paru chez Gallimard Jeunesse. Et je termine par un titre graphique avec Renaissance, le tome 1, Les Déracinés, de F. Duval et même et F. Blanchard, paru chez Dargaud. Bon, tout n'est pas dans l'ordre, mais je vous parle de cette première lecture de 2019. J'ai attaqué l'année avec ça, je l'ai d'ailleurs fini aussi avec ça, parce qu'il fait plus de 750 pages. Nous continuons à suivre Kel et Lila dans ces Londres de toutes les couleurs. Je vous le rappelle, nous avons un Londres rouge où la magie est présente, un Londres noir qui a disparu puisqu'il a été rongé par la magie, un Londres blanc qui, comment dire, la magie est toujours présente mais elle est source de convoitise, vraiment, et un Londres gris qui s'assimile assez bien au nôtre puisqu'il est dépourvu de magie. Comment vous parler de ce tome 3 sans vous spoiler toute l'intrigue? Je ne dirais qu'une chose, j'adore cette saga. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce dernier tome. Parce que voilà, il est explosif, il se passe énormément de choses, on a beaucoup d'actions, la relation entre Kel et Lila s'approfondit, la relation entre Kel et le prince s'approfondit aussi, Alucard, bref, il y a énormément de personnages et je les aime tous. Voilà, je les aime tous. On va voir apparaître... Je ne vous spoil rien puisque c'est sur la couverture. Nous avons Lila, nous avons Kel et nous avons Hollande qui va prendre une énorme place dans ce tome 3. Une énorme place puisqu'on va voir par flashback sa vie, ce qui lui est arrivé, comment il a vécu tout ça. Et c'était extraordinaire parce que Hollande, c'est un personnage qu'on déteste, c'est le méchant un petit peu de la saga. Sauf qu'il va se révéler différent de ce qu'on pourrait attendre de lui, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est une saga que j'ai adorée, que je ne peux que vous conseiller parce que ce tome-ci, moi je l'ai trouvé très bien rythmé, il n'y avait pas vraiment de temps mort et pourtant sur 760 pages, oui 750 pages, il faut le faire quand même. Le petit truc qui m'a gênée, mais c'est pas vraiment une gêne, c'est qu'on reste avec des questions. L'auteur finit, on sait qu'elle introduit quelque chose d'autre. Voilà, j'en ai parlé sur Instagram et on m'a dit « Oui, tu as raison, il y a une autre saga prévue dans cet univers. » Ça se sent, ça se sent puisqu'on finit sur... Hein? Quoi? Mais pourquoi on parle de ça? Une fin très très ouverte sur quelque chose d'autre. Voilà, je suis contente de cette fin parce que j'ai eu la fin que je voulais pour les personnages. Je suis heureuse d'avoir su jusqu'au bout ce qui leur arrivait, même si pour certains, voilà, on nous laisse présager ce qui peut arriver, en même temps c'est normal. Je suis contente de cette fin parce que on clôture des histoires pour les personnages, on clôture voilà toute l'intrigue principale de cette saga. Il y a juste ce petit truc qui me fait dire ah, là on introduit une nouvelle saga, et ça me gêne un petit peu parce que c'est pas fait de manière très délicate. C'était pas quelque chose de très naturel et c'est un peu dommage, mais quoi qu'il en soit, cette saga est géniale, les personnages sont top, il y a beaucoup d'action, de la magie et je ne peux que vous la conseiller. Autre livre avec lequel j'ai passé un bon moment, un excellent moment, je ne m'y attendais pas vraiment, c'est un Molière vu par une ado. Pourquoi je vous dis que je ne m'y attendais pas vraiment? Je savais que ce livre c'était une biographie de Molière.
mais vu par une ado, hein, c'est le titre de ce livre tout simplement, et j'avais peur que ce soit lourd et que, bah mine de rien, on nous donne des faits, on nous donne des faits, on nous donne des faits, et que ce soit pas très digeste. Et en fait, pas du tout. J'ai adoré cette lecture, je l'ai fait sur une journée. Le livre est pas très long, hein, il fait 300 pages et c'est écrit gros, on a des illustrations, on a des mises en scène, on a des petits encadrés pour faire un point sur ceci, pour faire un point sur cela. Et c'était hyper interactif, tout simplement. On suit en fait cette jeune fille qui s'appelle Inès, qui a 12 ans et qui est youtubeuse. Et elle a décidé eh bien, de présenter Molière par petits groupes d'épisodes. Si vous voulez, un chapitre, c'est un épisode. On va faire l'épisode, eh bien, l'épisode de l'enfance de Molière, l'épisode de sa renaissance, de son départ de Paris, de son retour à Paris. C'est hyper bien foutu. Franchement, c'est vraiment super bien foutu et c'est avec le vocabulaire d'une ado de 12 ans. Donc je pense que les plus jeunes se reconnaîtront. Après, est-ce que le sujet les intéressera? Je ne sais pas. Molière, c'est assez particulier, c'était quand même un rebelle hein, à l'époque, mine de rien. Ça peut être un super outil pédagogique pour comprendre la vie de Molière. Franchement, ça se lit hyper bien. J'ai adoré les petites scénettes où on mettait vraiment... on mettait en scène la vie de Molière et c'était très très agréable. Voilà, je vous ai dit, j'avais peur qu'au cumulé, ça fasse beaucoup d'informations. Et moi, c'est passé tout seul. Mais en même temps, j'avais déjà les bases, je connaissais déjà Molière, je connais ses œuvres, j'en ai déjà lu pas mal. Donc ça a bien coulé. Il y a juste un passage où on accumule, en fait, on accumule les pièces de Molière, on nous accumule les résumés. Où là, oui, ça commençait à devenir un petit peu lourd, mais ça va, c'est bien dosé. Et franchement, je vous le dis, c'est un super outil pédagogique, je pense, pour faire aimer Molière, parce que j'ai appris des choses. Je connaissais déjà pas mal de choses sur Molière, les grandes lignes. J'ai appris d'autres choses sur lui. Et ouais, c'était très intéressant, très bien fait, surtout. Hein, très bien fait, vraiment. Avec des vraies images, parfois, ou même, parfois, des BD. Donc je pense que ça peut plaire. Après, peut-être pas trop tôt. Hein, pas trop tôt, je pense que au moment où un enfant étudie Molière ou ses pièces, ça peut être vraiment sympa à lire, je pense. Comme je vous le disais, on retourne dans l'univers de la magie avec l'anti-magicien. C'est une lecture qui m'a été choisie par Valou de la chaîne Intemporelle pour le challenge au fil des saisons et des pages. Oui, je sais, vous n'avez même pas encore vu ma palle parce que je ne l'ai pas tournée tout simplement. Je n'ai pas encore eu le temps. Mais j'ai déjà lu ce livre, c'est pareil, c'est un beau petit bébé qui fait 450 pages, tout à fait. Et que, ma foi, j'ai passé un excellent moment. Je ne savais pas non plus trop à quoi m'attendre avec ce livre. Je savais qu'on était dans un univers de magie où tout le monde avait des pouvoirs, sauf le protagoniste principal. Kellen a 16 ans, il va devoir passer des épreuves pour devenir mage. Le problème, c'est que sa magie est inexistante. Voilà, il a beaucoup de problèmes pour faire luire des tatouages qu'il a sur les bras et c'est grâce à ces tatouages que la magie se propage, se développe et qu'Hélène, eh bien, il n'arrive à faire luire aucun tatouage. Il va par contre essayer par le moyen de la ruse de passer les étapes, de passer les épreuves. Et il va s'attirer pas mal de soucis. Pour une fois, on a un héros qui est une sorte d'anti-héros. Le pauvre gars, le pauvre gamin, il est sans pouvoir et c'est pas en claquant des doigts qu'il va trouver ses pouvoirs et qu'il va réussir à les maîtriser. Non, il est sans pouvoir et ça va pas s'arranger. Voilà, ça j'ai aimé pour une fois qu'on ne nous sort pas
un héros, une héroïne qui en 30 secondes apprend à maîtriser ses pouvoirs et devient la plus puissante au monde. Voilà, ça c'était le petit point qui m'a fortement fait aimer ce livre. Après pour l'histoire c'est bien plus complexe que ça. J'ai aimé les développements de cette histoire, j'ai envie de lire la suite. J'ai aimé les personnages, Kellen je l'ai beaucoup apprécié finalement. Il a beau être sans pouvoir, il ne se résigne pas, il veut à tout prix eh bien, devenir un... je ne sais plus comment ça s'appelle. Parce qu'en fait quand on est avec des pouvoirs on devient un mage et ça a un certain nom, et quand on n'a pas de pouvoir on devient les serviteurs des mages. C'est ce qui arrive à son oncle. Son oncle est un serviteur au service de la famille et Kellen ne veut absolument pas devenir comme son oncle. C'est la pire chose qui pourrait lui arriver, donc par la ruse il va essayer de passer les étapes et de devenir mage malgré le fait qu'il a une magie très peu développée. Je vous dis qu'il n'a pas de magie mais en fait il a de la magie mais très peu développée et au fur et à mesure elle s'affaiblit, ce qui est le signe quand même qu'il va sûrement devenir serviteur. Voilà. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages qui gravitent autour de Kellen, bien sûr sa sœur. On a juste envie de la baffer, mais c'est le rapport qu'on est censé avoir avec sa sœur. C'est comme ça que l'auteur l'a écrit. Voilà, j'ai aimé Furia, j'ai aimé tous les autres. Et je vous dis, c'est bien plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Et j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de pouvoir saisir un petit peu toutes les nuances qu'il va y avoir dans le prochain tome. Et je vois que ma caméra clignote, c'est-à-dire que je n'ai plus de batterie, donc je vais m'activer complètement. Je vais vous parler de ce livre, je suis désolée ça fait beaucoup de reflets. C'est une BD que j'ai reçue grâce à la masse critique Babelio. J'avais coché cette BD plus une ou deux autres. J'ai eu celle-ci, je suis très heureuse. Nous allons suivre la Terre qui est face à de gros problèmes, une sorte d'apocalypse, hein. Nous sommes en train d'épuiser notre Terre, il y a des incendies partout dus au pétrole, etc. Bon, c'est la cata, c'est la fin du monde. Et nous allons suivre des êtres venus de Renaissance qui vont débarquer sur Terre pour aider les Terriens. Alors ce premier tome est très introductif. Franchement on les voit à peine arriver sur Terre, toute l'histoire va se concentrer autour d'un couple extraterrestre, on va les voir évoluer, on va voir leur mentalité, on va voir ce qui les lie, etc., leur histoire, et on voit à peine quand ils arrivent sur Terre. Voilà, c'est très introductif, les dessins sont plutôt pas mal, moi j'aime plutôt bien les dessins, on a des grosses nuances, alors là je vous montre la tour Eiffel par exemple, mais quand on est sur la planète des extraterrestres, on est plutôt dans du vert. On voit que c'est une planète qui n'a pas utilisé toutes ses ressources, hein, comparativement à la nôtre où tout est en feu et tout est en train de brûler, et etc. Ce sont des êtres profondément gentils qui ne veulent qu'aider, qui veulent la paix, et bien sûr ils sont confrontés à la violence des humains qui, eux, eh bien, se sentent agressés et donc répliquent. Bref, je pense que ça peut véhiculer des très beaux messages, mais pour moi c'était trop survolé, j'en voulais beaucoup plus et je reste complètement sur ma faim avec ce premier tome. Vous avez vu, quand je veux je peux aller vite. J'espère que la vidéo n'a pas été trop condensée, hein, au final. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et puis moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.